Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Le grand carême, les pères le nomment la saison de repentir. Et tous, sans exception, on a besoin de se repentir là, parce que chacun a ses péchés. Et le meilleur don que l'Esprit de Dieu nous donne, c'est le repentir et connaître Dieu. Le meilleur don que Dieu peut nous donner, c'est l'Esprit Saint, c'est son Esprit. Et l'Esprit Saint est symbolisé toujours dans la littérature biblique par l'eau. Et on précise que c'est l'eau vive, pour la différencier de l'eau normale, l'eau du monde. Alors l'eau vive, c'est l'eau qui donne la vie éternelle. C'est le don de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, dans cette histoire de la Samaritaine, que vous la connaissez bien, je vais préciser ou je vais souligner 3 points. Premier point, c'est que le Christ te cherche pour te donner cette eau vive. C'est lui qui te cherche, aussi loin que tu sois. Regardez, une âme, cette Samaritaine, une femme pécheresse, très loin dans un petit village, dans une région, la Samarie. C'est Souchar, une petite ville. Il quitta la Judée pour passer par la Samarie. Il arriva dans une ville nommée Sichar. Il cherche cette âme-là. C'est écrit, Jésus fatigué du voyage. Il se fatigue pour te retrouver. Il te cherche. Était assis au bord du puits. Il t'attend. Il te cherche, il t'attend. C'était environ la 6e heure. Rien n'empêche le Christ de te chercher. Fatigué, en plein midi, il s'assit, il t'attend. Il est très patient. Il attendait cette femme-là. Il a planifié même que ses disciples partent à la ville pour chercher de la nourriture. Il essaye de bien mettre en scène la situation pour que tu sois à ton aise avec lui. Ce n'est pas du hasard. Quand Dieu cherche quelqu'un, il planifie tout pour contacter cette personne, pour avoir un dialogue, une relation avec cette personne. C'est un Christ qui aime, qui cherche auprès de chacun. Même ceux qui l'ont refusé, même ceux qui sont pécheurs, même ceux qui ne s'intéressent pas à Jésus. Et voyez, à travers cette femme-là, il a sauvé beaucoup de gens. C'est écrit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il connaît tout. Jésus cherche ceux qui le refusent. Il sait où sont-ils. Il va vers eux. Il sait comment frapper à leur porte. Il essaye de rétablir un contact pour les ramener à son troupeau. Alors là, on se pose la question, combien de fois le Christ t'a cherché? Combien de fois il est venu vers toi? Combien de fois il t'a demandé d'étancher sa soif? Il est soif à ton salut. Donne-moi à boire. Imaginez-vous, le Créateur, il vient vers la poussière comme s'il avait besoin de nous, tout simplement pour nous mettre à notre aise. Il sait notre agressivité, il sait notre refus, mais il sait d'être très doux avec nous. Combien de fois tu as résisté à l'écouter? C'est comme la Samaritaine, elle dit, « Comment toi me demandes-tu à boire ?» Tu commences à refuser, à le pousser. Parfois même tu pousses le Christ en disant « Je suis pécheur, je ne mérite pas, alors éloigne-toi de moi. Je suis Samaritain, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, j'ai d'autres préoccupations. »
Combien de fois le Christ a essayé d'attirer ton attention même vers lui? Parfois, il attire ton attention par un besoin, par une douleur, par une épreuve, par une faiblesse, par une épidémie. Parfois, il attire ton attention. Tout ça pour arriver à te donner cette eau vive, que tu commences à comprendre. Alors, donne-lui un peu d'attention, écoute-le et répands-toi. Donne-lui à boire. Consacre un peu de temps pour lui. Deuxième point. Cherche à savoir pour que le Christ te donne à comprendre. Cherche à savoir pour le Christ te donne à comprendre. Parce qu'il y a une différence entre savoir et comprendre. Et on ne peut pas comprendre ce qu'on ne sait pas. La Samaritaine savait beaucoup de choses. Savait à propos de nos pères qui ont adoré sur cette montagne, elle savait où il faut adorer, elle sait, mais elle ne comprend pas. Elle savait notre père Jacob. Même, elle était agressive avec le Christ en lui disant « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits ?» Elle sait l'histoire, elle sait, mais elle ne comprend pas. Elle savait que le Messie devrait venir et leur annoncer toutes choses. Elle savait, mais elle ne comprenait pas. Elle n'a pas compris que celui qui lui parle était lui, le Messie. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas la puissance de celui qui le parle. Moi aussi, je ne comprends pas parfois. Je dis que c'est très difficile pour Dieu de me sauver, de me donner la joie et le bonheur, de me donner le salut, d'accepter mon repentir. Je lui dis toujours, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond, le problème est difficile, l'épreuve est très difficile, mais tu n'as rien pour puiser. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Elle sait, mais elle ne comprend pas que c'est le Christ, le Messie. Sans comprendre, tu ne pourras jamais croire aux promesses de Dieu, ni comprendre la nature et la valeur de ses dons. Pourquoi il est venu? Pourquoi il te cherche? Quand on ne comprend pas, on ne sait pas quoi demander. Et même si on demande, eh bien on demande mal. Il y a un des jeunes qui m'a envoyé un extrait de Isaac le Syrien, qui parle à propos de cette relation entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce qu'il demande l'homme à Dieu? Cet homme qui ne comprend pas. Il sait, mais il ne comprend pas. Alors il écrit, je cite, « Ne sois pas insensé dans tes demandes, afin de ne pas irriter Dieu par la médiocrité de ta connaissance. » Tu ne sais pas à qui tu demandes. Médiocrité de ta connaissance, alors tu demandes mal. Tu demandes d'une façon insensée et tu hérites Dieu par tes demandes. Sois sage dans tes prières pour être digne de choses glorieuses. Il dit, je cite, « Celui qui demande à un roi quelque chose de méprisable, de terrestre, méprise le roi lui-même. Celui qui demande à un roi, ce n'est pas un roi, c'est le roi des rois, des choses méprisables, eh bien, il méprise le roi lui-même. Comme Israël. Israël demanda ce qui était méprisable. Elle veut de la viande. Et Israël reçut la colère de Dieu parce qu'il a mal demandé, parce qu'il ne comprend pas. Il lui donne la manne. Il lui donne d'être sauvé des pharaons et de la terre d'esclavage, du péché. Mais Israël ne cherche que bien manger. Israël cessa d'admirer les redoutables merveilles que Dieu opérait et il demanda la satisfaction du désir de son ventre, de la viande. Il demande mal parce qu'il ne comprend pas
Isaac le Syrien, il dit, demande à Dieu ce qui s'accorde avec sa gloire, afin que tu sois grandement digne d'estime devant lui et qu'il se réjouisse à ton sujet. C'est ça qui étanche la soif de Dieu, que tu lui demandes quelque chose, non pas quelque chose méprisable, terrestre toujours, mais quelque chose de glorieuse. Il nous dit, celui qui demande des choses terrestres dans ses prières qu'il adresse à Dieu est comme celui qui demande à un roi un peu de fumier. Imaginez-vous, vous êtes devant un roi et vous lui demandez un peu de fumier. C'est méprisable pour le roi des rois. Donc, demandez à Dieu qu'il vous donne une compréhension, de comprendre qu'est-ce que c'est le Messie, qu'est-ce que c'est ce Dieu qui me donne l'occasion de s'adresser à lui, moi la poussière. Demandez à Dieu de comprendre, parce qu'on sait et on ne comprend pas. Même Jésus a dit à la Samaritaine, il y a des gens qui se prosternent, mais ils ne savent pas, ils se prosternent à quel Dieu? Ils ne comprennent pas. Dieu te cherche, demande à comprendre. Et avant de comprendre, cherche à savoir pour que tu comprennes. Troisième chose, que avoir l'eau vive ne t'épargnera jamais des peines ni de la fatigue du monde. N'ayez pas la même pensée de la Samaritaine. C'est écrit, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser d'ici, que je n'aurai plus de problèmes, plus de douleurs, plus des épreuves. Donne-moi cette eau vive. » Eh bien non, ce n'est pas ça. Il nous a dit que tu auras beaucoup de peine dans le monde. Mais ayez confiance en moi, j'ai vaincu le monde. Donc, n'aie jamais cette idée-là que, en se rapprochant de Dieu, tu seras sain et sauve des problèmes sur la terre. Non, jamais. Ce n'est pas ça la relation de Dieu. Tu ne comprends pas. Ne cherchez pas le Christ pour avoir du repos matériel, mais cherchez-le, suivez-le, demandez-lui cette eau vive pour votre salut, pour votre justification aux yeux de Dieu, pour être pardonné. C'est ça l'importance. Ce n'est pas d'avoir de l'eau pour ne plus avoir soif sur terre ou que vous ne venez pas puiser de l'eau, alors que le Seigneur nous donne à comprendre, afin de laisser notre cruche comme la Samaritaine, cette cruche terrestre qui ne reçoit que de l'eau terrestre. Demandez le repentir, afin de se rassasier de cette eau vive que Dieu nous donne. Pour arriver à dire, comme les Samaritains qui ont entendu le Christ, ils ont su, ils ont compris et ils ont cru. Car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Notre Christ, mes chers fidèles, est le Sauveur du monde. N'oublions pas ceci et comprenez ceci pour que nos demandes soient quelque chose de digne de ce roi des rois. يقول الآباء القديسين إن الصوم الكبير دوت موسم التوبة وكلنا محتاجين لتوبة. اوعى تفتكر إنك مش محتاج لتوبة أو إن خطاياك بسيطة. لا، كل واحد له خطاياه. لو نخور في قلبه يلاقي خطايا كثيرة ومحتاج إنه يقدم توبة. وأجمل حاجة وأعظم حاجة ادهلنا الله هو روحه القدوس اللي دايما بنشبهها دايما الماء الحي عشان نفرق بين الماء الحي والماء المالح بتاع العالم. كل ما نشرب نحتاج مرة تانية أكثر وأكثر وأكثر. ما بيرويش ماء العالم، ولكن الماء الذي يعطيه المسيح هو الروح القدس وعطايا الروح القدس. فثلاث نقط بسرعة. أول حاجة حط في ذهنك إن المسيح هو الذي يبحث عنك ويتعب ويبحث عنك. هو اللي بيبحث عنك مهما كنت بعيد،
مهما كنت في قرية صغيرة سوخار من السامرية يضرب مشوار كبير وما فيش حاجة تمنعه انه يوصل لك، حتى لو تعب بين قوسين يعني باسلوب البشر، وحتى لو كان في عز الظهر الساعة السادسة يعني الساعة 12 الظهر في الصحراء، وجلس على البئر بينتظرك، ها أنا ذا واقف على الباب أقرع، بس على الله تسمع، على الله تفضى، على الله تهتم إن المسيح يبحث عنك. ده المسيح حتى لما حب يتقابل مع شعب المدينة بحالها استخدم امرأة، وقالوا الكتاب يقول لنا وكثير من السامريين آمنوا به لأنهم سمعوا تمام الكلام المحدد بتاعت المرأة. في البداية كانت المرأة هي سبب إيمانهم، وبعد كده طبعا شافوه قعدوا معاه يومين ثلاثة وعرفوه. لكن شوف ربنا يستخدم كل الوسائل، يستخدم امرأة منبوذة من كل المجتمع عشان يبشر بيها شعب سخار. إذن ربنا هو اللي بيبحث عنك. كم مرة ربنا انتظرك على البير، كم مرة ربنا بيخبط على بابك. ده أحيانا ربنا ممكن يخبط على بابك بمشاكل عشان تحس بضعفك وتصرخ إلى الله، فيقول لك تعال سيب الحاجات دي كلها، تعال أنا هديك ماء حي عشان الحياة الأبدية. تقول له بس أنا عندي مشاكل كتيرة، بس أنا مش فاضي، بس إزاي تكلمني، ده أنا خاطي، أنا مش فاضي، أنا مش مهتم، أنا مش محتاج. المشكلة بتاعتنا إن إحنا أحيانا مش محتاجين لربنا ما دام عندنا اللي يكفينا، أو إن أنا عندي قدرة إن أنا أحل مشاكلي فمش محتاج لربنا. عاوزه في إيه يعني؟ طب ما هو العالم عايشة أهو يعني مبسوطة جدا، ده احنا بنحسد الأشرار على عدم معرفتهم لربنا، ده يمكن ربنا بيحددني بوصاياه. لكن الناس اللي عايشة بدون إله تشعر إنهم إيه؟ مبسوطين ومرتاحين، وده مش حقيقة، أنت مش فاهم. ربنا يبحث عنك، فلو سمحت انصت إلى الله لما ينادي عليك عشان خلاص نفسك ويعطيك الروح القدس. بيناديك بوصاياه، ما تهربش. النهارده بتهرب وهو بيجري وراك، بعد كده فوق انت هتجري وراه ومش هيعبرك، لانه هيبقى ساعتها بقى قاضي مش اله محب يبحث عن الخاطي. تاني نقطة انه اطلب من ربنا الفهم، بس ما تقدرش تفهم الا لما تعرف. ما حدش يفهم حاجة ما يعرفهاش، لازم تعرف الاول بعدين تفهم. اعرف ربنا واعرف كلام ربنا واعرف اصل ربنا ايه واصل عمله ايه عشان تفهم قيمة وضرورة عطايا ربنا. صنفها ايه عطايا ربنا؟ احنا احيانا مش فاهمين ربنا فمش فاهمين نطلب منه ايه، ولما نطلب بنطلب رضيا. وعشان كده القديس اسحاق السرياني احد الشباب الحقيقة هنا ربنا يبارك له، هو اللي بعت لي المقالة بتاعت القديس اسحاق السرياني، بيتكلم على كيفية الطلب من ربنا. يقول له خلي بالك ما تطلبش من الملك حاجة تافهة، دي بتهين الملك. ومن ضمن التشبيهات قال الإنسان اللي بيذكر بس حاجات أرضية في الصلاة اللي بيرفعها إلى الملك، كأن واحد بالظبط رايح لملك بيطلب بالفرنساوي فومييه يعني سبخ، يعني أرخص حاجة، ومش حتى شوية سبخ، ده لا أمبو يعني بعض السبخ. تخيل، أنا مرة قلتها بس بطريقة يعني كده يعني ريحتها أحلى، قلت له لازم تروح مثلا عند ملك وتقول له لو سمحت اديني سندوتش، ما ينفعش، ده ملك، أنت مش فاهم، أنت عارف لكن مش فاهم. يا أحبائي اعرفوا قيمة هذا الإله وقيمة محبة الإله اللي خلقك وأنا تراب، ورغم كده بيقول لك تعالى نجري حديث، تعالى نتحاجج. أنت مش فاضي أو مش عايز أو مش محتاج، تقول إنك أنت استغنيت زي ما بيقول لنا في الكتاب في سفر، استغنيت وأنت عريان ومسكين، مش حاسس بنفسك. ليه؟ عشان معاك شوية مية في قدرة،
بتعطش ولما بتشرب، ولما تعطش بتروح تشرب تاني، وهلم جرة. مفيش معنى مسيحي لحياتك. يا رب ربنا يعطيك فهم عشان تصدق وعود الله. ثالث نقطة، اوعى تفتكر زي السامرية ان المية اللي حدها لك ربنا ولما تقرب من ربنا يعطيك روحه القدوس وعطايا الروحية بتاعة الله انك هترتاح من اتعاب العالم. شوف المرأة السامرية قالت له اعطيني من هذا الماء لكي لا اعطش ولا اجي استقي تاني من المية. في ناس تحب تروح لربنا عشان ترتاح، فاكرة راحة ارضية. يروح عند ربنا ما يرتاحش، يكره ربنا ويسيب ربنا. ليه؟ فاكر زي ما بقول لكم دايما، واوعوا تضحكوا، ده فعلا احنا بنعمل كده. احنا فاكرين ان ربنا دوت علاء الدين، يعني عفريت اللمبه، نحط كل شويه كده نقول له يا رب يعطيك كل حاجه وتبقى مرتاح. لا يا احبائي، ده بيعطينا اغلى شيء، البنوه والمغفره والخلاص. بس انت ممكن تعبد الله وبتعبده غلط لانك عارف لكن مش فاهم. اللي بيفهمك روح الله اللي في داخلك، روح الله اللي بيعمل في الكنيسة فيعلمك. فتقبش زي السامرية، عارفة حاجات كتيرة، عارفة عن يعقوب أبي الآباء، وعارفة عن قصة البير، وعارفة عن إن إحنا لابد إن إحنا نسجد للإله. لكن المسيح يقول لهم أنتم تسجدون لمن لا تعلمون. ممكن تعبد لكن بتعبد بطريقة مش صح لأنك ما انتش فاهم. روح الله مش عمال في داخلك، فاطلب من ربنا أن يعطيك فهم. ولما ربنا يبحث عنك لا تقسي قلبك ولا تؤجل لأنك انت مش فاضي أو وراك حاجة تانية. ما ينفعش يا أحبائي، ده ملك بيبحث عنك، فأنت على الأقل تقدم له إيه؟ تقدم له أذن للسمع. لما قعدت أقرأ شوية في السامرية فهمت ليه مريم قعدت تحت رجله. شوف حتى أنت لما تقرأ، ما تروح بقى وتقرأ في يوحنا 4 قصة السامرية، تأمل كده وقراها بشويش، تلاقي المسيح لذيذ في كلامه، لذيذ في معاملته مع البشر. هو اللي خالق البشر، يعرف يخش لهم ازاي، زي ما الشيطان بالظبط يعرف يخش لك ازاي. بس هو بيخش لك بحاجات ملموسة، وانا اصلي ترابي فعاوز حاجة المسها، حاجة تراب، حاجة مية كده اشربها. لكن روح القدس يحل في داخلي ويعمل في داخلي. ما وصلتش للمستوى دوت. ليه؟ لان انا بعيد عن ربنا وبعيد عن النعم اللي ربنا بيديها لي. فاطلبوا يا احبائي انكم تفهموا، بس لازم تبحث وما تفهمش فتطلب من الله انه يفهمك. هتفهم ازاي حاجة انت ما تعرفهاش؟ ايه اللي تعرفه عن ربنا؟ ابحث واسمع، بس اسمع بتركيز، مش بس اهو كلام وعظات ورمنا عظات، لكن جعانين عمل، جعانين حياة، عشان نعطي للمسيح بحسب نسيته انه يرتوي. حتى المسيح على الصليب قال اعطوني لاشرب، ادوا له ايه؟ خل. يا وحشين، طب ما انا وانت بنعمل كده. المسيح يقول لكل واحد منا اعطيني لاشرب، اعطيني ان انا ارتوي بخلاصك وبتوبتك. تقول له اصل مش فاضي، اصل تدي له خل. فربنا يعطينا نعمة ان احنا نفهم ونؤمن، عشان نيجي في يوم من الايام نقول زي السامريين نحن سمعنا ونعلم حقا ان هذا هو المسيح مخلص العالم، له المجد الدائم الى الابد امين. Maris ingetek